Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très très favorable. Que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous sommes là pour pouvoir réellement parler. Vous présentons votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui nous permet de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus, une émission qui nous permet de pouvoir réellement glorifier la parole de notre Dieu, une émission qui nous permet de pouvoir réellement répondre à vos préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir réellement être éclairé sur un point ou un autre, afin de pouvoir réellement avoir des éclaircissements par rapport à ce que nous pouvons réellement manifester comme comportement ou avoir réellement la lumière afin de pouvoir comprendre les choses de Dieu telles que le Seigneur les présente et telles que le Seigneur voudrait que nous puissions véritablement les comprendre selon sa volonté. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h heure de Bruxelles. Que l'Éternel puisse réellement accorder à chacun toutes les bonnes choses, que l'Éternel puisse répondre à vos préoccupations, que l'Éternel puisse réellement vous accorder ce dont vous avez besoin, que l'Éternel puisse bénir réellement le travail de vos mains, que l'Éternel puisse vous accorder sagesse et intelligence, que la main de l'Éternel puisse s'élever pour accorder guérison et pouvoir réellement donner issue et secours pour ceux qui sont réellement dans la détresse. Que la paix, la joie, le bonheur vous soient réellement accordés de la part de notre Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parcourir les plaies de l'Égypte. Nous sommes arrivés à la 10e plaie et je crois que ce sont les 10 plaies, donc la dernière plaie de l'Égypte. Nous bénissons le bien-aimé Victor qui nous a réellement, au travers sa question, permis d'être béni et pouvoir réellement aussi ainsi bénir ceux qui sont réellement dans les mêmes préoccupations ou ceux pour qui ce sujet va susciter quelques curiosités. Que l'Éternel puisse réellement nous accorder toute la compréhension, que nous puissions avoir l'entendement et que cela puisse apporter réellement la vie en nous et que réellement nous soyons réconfortés au travers réellement ces paroles que nous allons partager ensemble. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons véritablement que la main de l'Éternel vous sera accordée, que Dieu vous sera favorable et nous disons un grand merci pour tous ceux qui nous soutiennent au travers des prières, tous ceux qui nous soutiennent avec leurs finances, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu puisse vous multiplier réellement vos revenus, vos ressources, afin que vous ne manquiez de rien et que vous puissiez aussi faire bénéficier les enfants de Dieu et l'œuvre de Dieu de davantage de soutien dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie et nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons la sœur Aurélie, nous saluons le bien-aimé Gabin, la sœur Bia, nous saluons la sœur Cathy, la sœur José, la sœur Liliana, la sœur Charlotte, nous saluons le bien-aimé Peter, Ghislain, que Dieu vous soit très très favorable. Salutations, n'est-ce pas, à la sœur Pélagie, que Dieu se souvienne de vous. Nous saluons le bien-aimé Todd, que Dieu puisse vous bénir. Nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Sylvie, n'est-ce pas, que Dieu
vous soit très favorable. Salutations à la sœur Florence, à la sœur Nyota. Nous saluons le bien-aimé Laurent, nous saluons le bien-aimé Guy. Que Dieu vous soit très très favorable. Salutations à notre bien-aimé Bertrand et à la sœur Sylvie, le bien-aimé Rocky avec la sœur Cindy. Salutations au bien-aimé Jacques, la sœur Cécile. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Nous saluons tous les bien-aimés au travers le monde, tous ceux qui nous suivent sur notre compte YouTube, et nous vous exhortons de vous faire abonner et de faire abonner tous ceux qui aiment la parole de Dieu, tous ceux qui ont des questions sur la parole de Dieu. Vous pouvez vous abonner et, comme nous le disons toujours, faites des recherches afin de pouvoir réellement retrouver des vidéos que nous avons déjà répondu à des questions. Peut-être que c'est la question que tu te poses à ce moment-là. Ça pourra peut-être vous permettre de pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus en retrouvant réellement les vidéos que nous avons déjà postées et auxquelles on a déjà répondu à des questions qui peuvent être les vôtres aussi. Voilà, bien maintenant les seigneurs, comme vous le savez, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement lire les Écritures dans le livre d'Exode, et là nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur avec la grâce que le Seigneur nous accorde. Voilà, lisons dans le livre de Exode au chapitre 11, je crois, je ne sais pas, chapitre 11, voilà. Nous commençons au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle aux enfants d'Israël pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent, des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère, et l'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Voilà. Donc, au chapitre 12, on sait que c'est là où il va instituer, n'est-ce pas, la Pâque. Il va pouvoir demander à ce qu'on puisse réellement tuer un agneau d'un an, tout ça, et pouvoir réellement
manger cet agneau et pour et être prêt pour pouvoir sortir de l'Égypte. Là, on sait, on connaît, n'est-ce pas, c'est que réellement la parole est en train de pouvoir réellement dire. Donc, nous avons déjà lu l'essentiel. Donc, nous allons voir que la dernière plaie, c'est la mort des premiers-nés. Donc, Pharaon, quand l'Éternel va frapper, n'est-ce pas, il va frapper Pharaon, il va frapper tout le peuple, il va frapper même les animaux, il va frapper les premiers-nés afin de pouvoir réellement ouvrir la main de Pharaon pour que Pharaon puisse libérer le peuple d'Israël et que le peuple puisse aller servir l'Éternel et que le peuple puisse réellement être libéré du joug de Pharaon afin de pouvoir réellement aller célébrer librement l'Éternel, son Dieu. Voilà, comme nous l'avions toujours dit, ces plaies, c'était pour permettre que Israël, le Fils de Dieu, puisse réellement être manifesté, que Israël, le Fils de Dieu, puisse réellement se détacher de l'Égypte, qui est le monde, l'Égypte qui est réellement l'homme charnel, l'Égypte, n'est-ce pas, qui est le symbole de l'incrédule, l'Égypte qui est le symbole du charnel, l'Égypte qui est le symbole aussi, n'est-ce pas, de celui qui ne comprend pas la parole de Dieu. C'est le symbole aussi du diable, le symbole de toute la puissance des séjours des morts, symbole des principautés, des dominations, des démons, symbole de tout cela. Voilà pourquoi vous allez comprendre que à la traversée de la mer Rouge, il y a eu encore cette parole où l'Éternel va pouvoir dire les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Donc à ce moment, nous comprenons que Israël sera totalement libéré. Et là, nous avions dit que c'est le processus de pouvoir réellement amener un enfant de Dieu à la conversion, un enfant de Dieu de pouvoir réellement appartenir à Dieu. Et Israël est né, la nation d'Israël est née au travers de la traversée, n'est-ce pas, de la mer Rouge. Quand Israël est sorti de l'Égypte, les nations surent que effectivement il y a une nation qui est sortie de l'Égypte et au travers des prodiges. Donc Israël était, n'est-ce pas, manifesté et toutes les nations étaient au courant qu'il y avait un peuple. Voilà pourquoi vous allez comprendre que devant Balak va pouvoir chercher à maudire ce peuple parce qu'ils avaient déjà entendu la renommée et partout où Israël passait, il était en train de pouvoir réellement dominer et anéantir, n'est-ce pas, ceux qui s'élevaient contre sa marche, contre, n'est-ce pas, sa destinée. Donc là, c'est là où nous avons dit que depuis la première plaie jusqu'à la dernière plaie, tout cela symbolise comment Israël devait appartenir à Dieu. Et Israël est en train de parler aussi de nous, les enfants de Dieu, parce que là-bas, c'était peuple de Dieu au travers réellement la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'était une descendance charnelle, c'était par la chair qu'ils étaient fils d'Israël, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Or, la Bible dit que pour être fils, n'est-ce pas, d'Israël, d'Isaac et d'Abraham, il faudrait réellement l'être par la promesse, car tous ceux qui sont descendus d'Israël ne le sont pas. Donc on comprend que les véritables fils, n'est-ce pas, d'Abraham, ce sont les fils de la promesse, ceux qui croient à la promesse, ceux qui ont la foi, n'est-ce pas. Voilà pourquoi lorsque nous croyons, n'est-ce pas, Dieu nous donne une nouvelle nature. C'est pourquoi nous passons par le baptême, parce que Israël est passé par les eaux. Et les eaux, n'est-ce pas, c'est véritablement aussi le symbole de la naissance. La terre, n'est-ce pas, a été tirée des eaux. Ce n'est pas pour rien aussi que l'enfant, n'est-ce pas, est dans les eaux, dans les seins de sa maman, de sa mère. Et lorsque l'enfant
sort, n'est-ce pas, la maman perd les os, n'est-ce pas, il y a les os et le sang, et vous avez la naissance de l'enfant. Donc ceci, n'est-ce pas, Dieu fait les choses pour pouvoir nous enseigner, car la nature est un enseignant, n'est-ce pas, de Dieu. Dieu place réellement les choses qui concernent le royaume et qui concernent les mystères du royaume au travers aussi la nature. Donc on comprend pourquoi il faut passer par le baptême pour aussi, n'est-ce pas, naître de nouveau. Et le Seigneur dit on est d'esprit et d'eau. Donc on comprend qu'on devient une nouvelle créature, n'est-ce pas, parce qu'on sort, n'est-ce pas, du monde, on sort de l'Égypte, on se sépare ou on anéantit l'homme charnel. Voilà, donc nous n'allons pas répéter, n'est-ce pas, à partir de la première plaie jusqu'à la 10e plaie. Nous disons, si vous avez besoin de pouvoir réellement faire toute cette liaison, vous pouvez suivre, n'est-ce pas, la série, n'est-ce pas, de ces enseignements concernant les 10 plaies, n'est-ce pas, d'Égypte, et commençant par la première jusque, n'est-ce pas, à la 10e plaie. Donc la 10e plaie, nous voyons qu'il s'agit des premiers-nés de l'Égypte. Les premiers-nés, vous allez comprendre que ce sont ceux qui vont pouvoir hériter, n'est-ce pas, soit du trône, ou bien avoir réellement le droit de pouvoir hériter les biens du père. Ça, c'est dans la plupart des cultures, donc on trouve. Et pourquoi il devrait hériter, je crois que même dans la nature, on trouve que parce que c'est le premier, c'est lui qui aura peut-être l'éducation, et je crois que Jacob va exprimer cela, n'est-ce pas, de manière assez claire. Voilà. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 49. Voilà. Nous sommes au verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu es sur la couche en y montant. Donc, vous voyez, c'est le premier-né qui reçoit la force, c'est le premier-né qui reçoit la vigueur, c'est le premier-né qui va manifester la puissance, c'est le premier-né qui va pouvoir réellement, n'est-ce pas, manifester la force. Pourquoi? Parce que c'est dans la force que le Père va pouvoir engendrer le premier-né. Voilà pourquoi il dit ma force. Pendant qu'il est fort, pendant qu'il est jeune, vous allez comprendre que à ce moment-là, n'est-ce pas, on transmet tout ce qui est qualité, n'est-ce pas, dans la postérité. Pendant qu'on est jeune, n'est-ce pas, lorsqu'on vieillit, on s'affaiblit. Et vous allez comprendre que les caractères que de notre jeunesse, tout ce qu'on avait comme caractère positif peut s'affaiblir. Voilà. Bon. Ça, c'est une justification biblique. Hein? Bon, on sait que la nature peut ne pas voilà, respecter tout cela. Mais nous disons que cela ne peut pas voilà, étonner. Cela ne peut pas étonner parce que c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, vous voyez que Jacob est en train de définir le premier-né comme étant la force, comme étant la puissance, comme étant, n'est-ce pas,
voilà, sa vigueur, voilà. C'est le premier-né. Donc, lorsque les premiers-nés sont anéantis, n'est-ce pas, c'est la force de l'Égypte qui est anéantie. C'est la force de Pharaon qui est anéantie. Voilà pourquoi, quand on prend le symbole que Pharaon était en train de retenir, prenez l'image de la main, je retiens. Quand j'ai toute ma force, vous allez voir que la personne que je suis en train de retenir ne pourra peut-être pas m'échapper parce que j'ai toute ma force, je le retiens avec force dans mes mains. Mais lorsque je suis affaibli, lorsque je suis anéanti, je vais pouvoir lâcher et la personne peut s'échapper. Donc c'est ça même l'image que Israël pouvait réellement être maintenant relâché, partir parce que l'Égypte se sentait faible. Voilà, l'Égypte se sentait faible parce qu'il fallait maintenant lâcher, n'est-ce pas, Israël. Voilà, nous pouvons exhorter aussi, c'est là où nous disons que effectivement, si vous communiez avec l'agneau de Dieu, parce que tout ceci va arriver lorsque ils vont pouvoir manger la Pâque, n'est-ce pas, la nuit où Dieu va pouvoir frapper les Égyptiens, c'est la nuit où eux, ils ont mangé, n'est-ce pas, ils vont pouvoir manger la Pâque. Voilà, Dieu va frapper les Égyptiens, il va les anéantir. Donc la mort de l'agneau correspond à la mort, n'est-ce pas, du premier-né d'Égypte. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 12, le Seigneur est en train de pouvoir expliquer cela. Il dit que lui, il sera réellement élevé, on va pouvoir le crucifier, et à ce moment-là, le prince de ce monde sera mis aussi dehors. Donc, vous voyez, pendant que on va pouvoir crucifier l'agneau, le prince, n'est-ce pas, sera aussi anéanti, le jugement va tomber sur le prince, voilà. Et là, nous comprenons que lorsque le peuple a communié, a mangé, le Seigneur dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. Lorsque nous mangeons la chair de Jésus, nous communions avec son corps. Lorsque nous buvons le sang, nous communions avec son esprit. Nous avons réellement la vie du Seigneur et nous faisons partie réellement de son corps, et nous comprenons que une fois que nous avons quitté le monde, le diable ne peut pas avoir le dessus sur nous. Voilà. Voilà pourquoi lorsqu'on est véritablement converti, nous ne pouvons pas avoir peur, n'est-ce pas, ni du diable, ni des sorciers, ni des démons. Voilà pourquoi dans 1 Jean, il est dit, petits enfants, n'ayez pas peur, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, ce sont des aspects de l'enseignement qui démontrent que effectivement, il faut manger l'agneau, effectivement, il faut communier, effectivement, il faut sortir de l'Égypte en traversant la mer Rouge, n'est-ce pas, en étant baptisé, n'est-ce pas, en étant converti, et ainsi. Vous allez comprendre que Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3 va pouvoir montrer le genre de personnes qui peuvent avoir le baptême mais sans être convertis. Voilà. Aujourd'hui, on a cette difficulté, quelqu'un qui reçoit le baptême mais qui n'est pas converti, quelqu'un qui accepte, n'est-ce pas, de venir à l'église, de croire à la parole mais qui n'est pas converti. Donc, comprenez que quand tu n'es pas converti, tu es sous réellement l'influence du malin, tu es sous, n'est-ce pas, l'autorité du diable, des démons, des sorciers. Ils peuvent réellement, n'est-ce pas, faire tout ce qu'ils veulent. Mais lorsque on est réellement en communion avec le Seigneur et on a réellement traversé, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Voilà. Voilà. Donc vous ne les verrez plus jamais. Donc on ne peut pas venir pour dire que non, vous voyez, bon, ça ce sont bon, je sais qu'ils veulent nous exhorter à pouvoir demeurer, n'est-ce pas, vigilants, à pouvoir
veiller, n'est-ce pas, comme le Seigneur le dit, il faut veiller. Donc, ça, ce sont des exhortations. Nous devons veiller sur notre foi, veiller sur la parole, accomplir la parole, ne pas se laisser emporter par, n'est-ce pas, les désirs de la chair, les découragements, se laisser réellement emporter par la séduction de ce monde. Tout ça, c'est pour nous rappeler, n'est-ce pas? Mais si vous êtes en Christ Jésus, vous marchez, n'est-ce pas, dans le respect de la parole, et que vous avez véritablement mangé l'agneau et que vous êtes passé par la mer, vous ne verrez plus ces Égyptiens. Ils ne domineront plus jamais sur vous. Plus jamais. Vous pouvez poser toutes les questions. Donc, ils n'auront plus d'influence sur moi. Oui, ils ne peuvent plus m'envoûter. Oui, ils ne peuvent plus me faire du mal. Oui, ils peuvent, oui, tout ce que vous... Bon, voilà. Bon, vous allez me dire, mais il y a, nous avons des enseignements où on nous dit, voilà, on est sous les liens. Comme l'église c'est une carrière, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal que tout le monde n'a pas réellement suivi le Seigneur et accompli, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut. Donc il y en a qui ont fui la colère de Dieu sans pour autant se repentir. Donc ils ne sont pas de la perdition. Donc voilà pourquoi ils peuvent subir et on doit leur apporter la parole afin de pouvoir réellement les sortir, n'est-ce pas, sous l'influence démoniaque, sous l'influence de la magie, sous l'influence des sorciers, tout ça, parce qu'en réalité ils n'étaient pas convertis. Donc voilà. Donc quand on est dans une carrière, c'est tout à fait normal que on puisse chercher à délivrer ceux qui sont encore hors le camp, n'est-ce pas, qui sont encore sous la domination de l'ennemi, et que l'ennemi est en train de pouvoir réellement maltraiter. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc là on comprend très clairement que effectivement là on a parlé du diable, des sorciers, des démons, tout ça. Ok. Maintenant, lorsque nous avons pris l'Égypte comme étant réellement le corps que nous portons, parce que le corps que nous portons c'est la terre, n'est-ce pas? À ce moment-là, je parle de toi-même. Voilà. Donc pour que tu puisses réellement sortir du monde, Dieu va te briser, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'il va anéantir la force. Le premier-né, c'est la force, n'est-ce pas? C'est ta vigueur, c'est ta puissance, c'est voilà toute la gloire que tu as. Dieu va anéantir cela, il va briser cela, il va anéantir. Et à ce moment-là, n'est-ce pas, tu n'auras plus à t'appuyer sur la chair ni sur le monde, sur les rudiments du monde. Tu vas chercher à pouvoir t'appuyer sur Dieu. Une autre image, c'est l'image de Jacob. Vous savez que lorsque Jacob était en train de pouvoir revenir, n'est-ce pas, à Canaan, il va pouvoir réellement se bagarrer avec Dieu et Dieu va le briser. Vous voyez, quand Dieu le brise, donc il doit s'appuyer sur Dieu, parce que c'est Dieu qui devient son appui. Il va chercher à s'appuyer. Il a pris un bâton pour pouvoir s'appuyer sur le bâton. Voilà. Donc ça c'est aussi cette image-là, ouais, c'est que Dieu t'anéantit parce que le premier-né c'est la force. Et au moment où tu es anéanti, voilà pourquoi le Seigneur le dit, n'est-ce pas, il le dit dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, je crois. Voilà. Matthieu chapitre
Matthieu chapitre 11, au verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ouais? Quand vous avez votre force, vous ne saurez pas aller au Seigneur. Ouais? Le Seigneur démontre que ceux qui sont fatigués, si tu n'es pas fatigué, bon, ouais, ça ne va pas te concerner. Or, on ne peut pas se fatiguer parfois de soi-même. C'est Dieu qui nous fatigue. Donc, c'est Dieu qui nous anéantit. Il va nous anéantir, il va nous fatiguer afin que nous puissions aller vers lui, chercher le repos, chercher le sabbat. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut communier avec lui. Parce que lorsque on est anéanti, il faudrait que lui puisse nous fortifier. Vous voyez? La mort de l'agneau correspond à la mort du premier-né, n'est-ce pas? Et lorsque le premier-né est mort, lorsqu'on est anéanti, n'est-ce pas? Il faudrait que nous puissions manger, n'est-ce pas, le corps et boire le sang. Voilà. Et Romains chapitre 8 l'explique très clairement pour dire que la chair, comme elle ne peut pas servir le Seigneur, vous voyez, elle doit être anéantie, elle doit être brisée. Et lorsque elle est anéantie, qu'est-ce que Dieu vient? Il vient, n'est-ce pas, nous ressusciter. Donc, cela voudrait dire que nous devons prendre appui sur lui, n'est-ce pas, afin que nous ne puissions plus vivre selon les désirs que nous étions en train de pouvoir manifester, mais que nous puissions maintenant vivre selon les désirs de l'esprit. Donc c'est ça même ce que le Seigneur fait pour chacun de nous. Donc il nous affaiblit, il nous anéantit, il réellement nous brise, afin que nous ayons la capacité de pouvoir réellement nous appuyer sur lui, communier avec lui, manger l'agneau, manger la Pâque, c'est communier avec le Seigneur, faire corps avec le Seigneur, faire même esprit avec le Seigneur. Voilà. Et vous savez que c'est l'esprit qui fortifie, n'est-ce pas, la chair. Voilà. Donc à ce moment, vous allez comprendre que nous allons marcher en nouveauté de vie. Voilà. Nous allons marcher, n'est-ce pas, comme des nouvelles créatures. Voilà. Comme Christ est le premier-né d'entre les morts, n'est-ce pas, nous serons. Voilà pourquoi nous sommes une assemblée de premiers-nés. Ouais. Voilà. Parce que nous participons à sa résurrection. Donc, comme il est le premier à pouvoir ressusciter d'entre les morts, nous devenons tous des premiers-nés. Voilà. Donc, voilà comment nous pouvons, n'est-ce pas, comprendre cela par rapport à nous. C'est-à-dire que le Seigneur, comme je l'ai dit, il va pouvoir réellement faire tout pour que nous puissions comprendre que ni notre intelligence, ni notre sagesse, ni nos capacités ne peuvent venir au secours de notre personne. Il va même mettre un dégoût, il va même faire que nous puissions nous sentir essuyés malgré tout cela. Donc, pour véritablement avoir cette capacité d'aller vers le Seigneur, nous devons perdre toute la force, n'est-ce pas? Tout ce qui faisait que nous puissions nous appuyer sur, n'est-ce pas, les rudiments du monde, nous appuyer sur les désirs de la chair. Tout ça, si nous sommes anéantis, c'est alors que nous pouvons, n'est-ce pas, nous appuyer sur le Seigneur et nous appuyer, n'est-ce pas, sur la parole. Autre image, n'est-ce pas, il dit à Pierre, quand tu étais jeune, vous voyez, tu avais toute ta force, n'est-ce pas. Voilà, donc le premier-né, n'est-ce pas, renvoie à la jeunesse, n'est-ce pas, de Jacob. Voilà, il démontre que c'est toi ma force quand j'étais jeune. Voilà, quand tu étais jeune, tu faisais tout ce que tu voulais, tu allais où tu voulais, n'est-ce pas. Il y aura un moment où tu deviendras vieux, tu vas perdre la force, tu vas perdre, n'est-ce pas, le premier-né, ta puissance, ta gloire, tu vas tout perdre et quelqu'un d'autre viendra te tenir, d'abord te mettre la ceinture et puis te conduire là où tu ne voudras point. Voilà. Donc ça c'est aussi cette image-là, vous allez comprendre que effectivement il faudrait qu'il y ait réellement mort de premier-né, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement participer, n'est-ce pas, à la mort et la résurrection du Seigneur.
Lorsque nous mourons avec le Seigneur, lorsque nous ressuscitons avec lui, nous ressuscitons vieux. Voilà, on n'est plus jeune. Hein? C'est pourquoi Christ est ressuscité. Lorsqu'on le voit dans le livre d'Apocalypse, il est, n'est-ce pas, un vieillard avec des cheveux blancs. Voilà. Donc, vous voyez, celui qui se conforme à la mort de Christ et à sa résurrection, il n'est plus jeune. Voilà pourquoi il est demandé au jeune homme de pouvoir se réjouir, de pouvoir réellement faire tout ce qui lui plaît, mais qu'il sache qu'il passera par le jugement. Voilà. Mais par contre, le vieillard, vous allez comprendre qu'il a été déjà jugé. On a condamné, n'est-ce pas, le péché dans sa chair. Il a été anéanti. Le Seigneur l'a ressuscité pour une nouvelle vie, pour une nouvelle, réellement être une nouvelle créature, avoir, n'est-ce pas, un nouveau comportement. Voilà comment le Seigneur, n'est-ce pas, nous détache, n'est-ce pas, du monde. Donc, quand tu n'es pas fatigué du monde, tu ne pourras pas te détacher du monde. Voilà pourquoi ceux qui viennent juste parce qu'ils sont curieux de connaître les choses de Dieu, ils ne se fatiguent pas du monde. Donc, on comprend pourquoi il y a des dégâts, n'est-ce pas, au milieu de ceux qui prétendent avoir la parole de Dieu, au milieu de ceux qui prétendent avoir réellement cru à la parole. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, c'est que nous pouvons de manière succincte, n'est-ce pas, comme nous le disons, parler de la 10e plaie, où nous voyons effectivement où le Seigneur vient anéantir, n'est-ce pas, toute notre gloire, toute notre l'amour propre que nous pouvons avoir, n'est-ce pas, de nous-mêmes, la confiance qu'on pouvait avoir sur soi-même. Il va anéantir, briser, n'est-ce pas, afin que nous puissions réellement nous appuyer sur, n'est-ce pas, le Seigneur. Et là, vous savez, le deuil, c'est le symbole de la repentance, vous voyez. Donc, voilà pourquoi ceux qui viennent au Seigneur doivent se repentir, doivent faire leur deuil, n'est-ce pas? Le deuil de tout ce qui était réellement un gain pour eux. Vous devrez regarder tout cela comme étant une perte. Voilà pourquoi Paul dit tout ce que je trouvais comme gain, comme gloire, comme puissance, comme voilà force, comme intelligence, tout ça, je regarde comme étant de la boue. Donc quand tu es fatigué de tout ça, tu peux les lâcher. Si tu n'es pas fatigué, tu ne lâcheras pas. Voilà comment Pharaon va lâcher, n'est-ce pas, le fils d'Israël. C'est comme ça que la chair va lâcher, n'est-ce pas, ton esprit, parce que un homme charnel est dominé par la chair, n'est-ce pas? Si la chair n'est pas anéantie, si la chair n'est pas brisée, la chair ne va pas le libérer, n'est-ce pas? Il va pouvoir réellement continuer à pécher, il va continuer à pouvoir réellement manifester une nature qui est contraire à la nature de Dieu. Et il va pouvoir réellement continuer à pouvoir obéir aux désirs de la chair et à pouvoir être sous la domination de l'ennemi. Hein? Celui qui est anéanti, n'est-ce pas, va pouvoir réellement s'appuyer sur le Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous avions à pouvoir réellement dire sur les 10 plaies. Donc, je n'ai pas repris le tout. Bon, cela va nous permettre de pouvoir réellement répondre aux questions de bien-aimés qui vont pouvoir réellement nous poser. Et je crois qu'il y avait certaines questions. Je vais les chercher et pouvoir réellement répondre à cela. Et nous croyons que si vous avez des questions, comme nous le disons, c'est une émission interactive. Posez-les, nous allons répondre avec la grâce du Seigneur. Et nous estimons que si sur ce que nous répondons, vous avez quelques soucis, vous pouvez toujours rebondir et ça nous permettrait peut-être de pouvoir aborder d'autres aspects afin que nous soyons plus éclairés et que nous ayons plus de précision
pour pouvoir réellement servir le Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement nous accorder davantage, n'est-ce pas, du temps pour pouvoir recevoir la parole, racheter le temps afin de pouvoir le servir. On se retrouve le mercredi prochain dans une autre émission de Que la Bible parle, et le lundi, nous allons pouvoir nous retrouver pour l'émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen.